Bonjour à tous. L'événement politique de ces dernières heures est sans conteste la réunion du comité central du FPI, le Front populaire ivoirien, comité convoqué hier par Laurent Gbagbo, et c'est le communiqué final de cette rencontre qui focalise l'attention de la presse. Un communiqué qui souligne la volonté de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique, autre que le FPI, et c'est justement ce que rapporte le Nouveau Réveil qui publie l'intégralité du discours qu'il qualifie de très politique de Gbagbo et retient de tout ce qui a été dit, 3 phrases clés qu'il affiche en une. Contournons AFI et continuons notre marche. Nous allons créer notre propre parti avec le même contenu. Hommage au PDC RDA qui nous a permis d'avancer. Ce sont quelques propos tenus par Laurent Gbagbo à cette rencontre. Laissons AFI avec l'enveloppe. Nous allons baptiser le FPI autrement. Autre proposition de Laurent Gbagbo au comité central que choisit de relayer le temps qui indique qu'un congrès extraordinaire est annoncé. Cette décision est aussi commentée par le Billy Intrépide qui affiche guerre de tranchées au FPI. Gbagbo dribble AFI. Laurent Gbagbo tourne la page AFI Nguessan et appelle à la création d'un nouveau parti. Notre dernière heure monde qui rapporte aussi, tout comme Soir Info, que Simon Gbagbo, présente à cette rencontre, a été longuement ovationné. Le mandat parle, lui, en forme de révélation d'un tête-à-tête entre Gbagbo et Simone. L'essor revenant sur la décision de création d'un nouveau parti estime que c'est plutôt une reculade de Gbagbo face à AFI. Le journal explique que Gbagbo a compris qu'il risquait de perdre dans un débat juridique avec son ex-premier ministre. Dans la crise qui les oppose quant au contrôle du FPI, il ne pouvait être autrement car AFI Nguessan reste le président statutaire du Parti des socialistes ivoiriens, conclut le journal. Commentant aussi ce qui se passe au sein du FPI, le matin estime que Gbagbo jette l'éponge face à AFI. Par cette décision, Gbagbo préfère la mort du FPI au dialogue, c'est ce que fait remarquer le confrère. Même analyse du côté de Notre Voix qui révèle que c'est un vieux projet qui refait ainsi surface, la création de ce parti. Après avoir laissé une crise interne ravager le parti dont il est l'un des fondateurs, Laurent Gbagbo prend l'option de s'engager dans une nouvelle aventure en décidant de créer un nouveau parti politique. Il refuse de réunifier le FPI pour sonner la rupture, se désole le confrère proche du camp AFI. Justement, parlant de ce camp, dans une déclaration d'Isiaka Sangare, secrétaire général du parti dirigé par Pascal AFI Nguessan, celui-ci affirme que le FPI prend acte. Cette décision est empreinte de sagesse et selon lui dans l'Inter. Le Nouveau Réveil se fait lui aussi l'écho de la position d'AFI Nguessan sur la question. Le président légal du FPI estime que Gbagbo endosse de manière assumée la responsabilité du schisme qui marque désormais l'épopée du FPI. Fin de citation. Après la sortie des chefs d'État hier, affichage Gbagbo, cette décision est dictée par la soif du pouvoir et la vengeance, peut-on lire en une de Le Patriote. Autre actualité relayée par la presse est celle en rapport avec l'Union postale universelle qui organise à Abidjan son 27e congrès. Abidjan, capitale mondiale de la Poste depuis hier, fait remarquer le matin. Cette grande messe qui a démarré hier et qui se déroulera jusqu'au 27 août a pour objectif de réinventer la Poste, annonce Fatente matin. La future Poste mondiale se peaufine à Abidjan, projette le rassemblement. Soir Info indique que c'est le Premier ministre Patrick Hachi qui a ouvert les travaux de la stratégie d'Abidjan pour la relance de l'industrie postale. Et à cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé que le continent africain attend ce moment depuis 1934. Ce sont 192 pays membres de l'UPU et qui prennent part à ce congrès d'Abidjan, informe le mandat. De Beijing en Chine en 1999 à Abidjan en 2021, l'UPU, la lutte pour la survie de la Poste, retrace le Nouveau Réveil. La digitalisation des services postaux, un des moyens pour réduire la fracture postale, indique notamment le Premier ministre dans sa déclaration. Et puis hier également a démarré l'examen écrit du BTS, le brevet des techniciens supérieurs. Ils sont 56 750 candidats qui affrontent ces épreuves pour cette session 2021, précise Fratente matin. Et dans des centres du BTS, hier, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, décourage la fraude et annonce la suppression pour bientôt de certaines filières peu porteuses, écrit Soir Info. Et puis page noire dans cette revue, certains journaux comme Le Nouveau Réveil et Dernière Heure Monde informent du décès hier de Elia Lassou, qu'on appelait aussi le Libanais de Gbagbo. Merci de votre écoute et bonne journée à tous.
radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.